Je vous salue, frères, peuple de l'Afrique, sœurs africaines, sœurs du monde entier, qu'importe votre couleur, puisque vous êtes parfois identifiable à la couleur. Mais j'arriverai désormais avec une opinion cartésienne et pragmatique. Alors la problématique de cette fin de semaine va s'appeler la castration viscérale des populations noires. Cette castration doublée de masturbation cognitive a duré depuis la nuit des temps, sur la base d'un calcul félon, calcul appliqué par ceux-là qui se croient tout permis, ceux-là qui ont le droit de vie et de mort. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais plutôt pour constater. C'est ainsi que notre opinion, elle est pragmatique. Mais que peut-on attendre de cette alliance incestueuse aujourd'hui? Trump, Macron, Poutine, on pourrait compléter Angela Merkel à l'occasion de ce juillet, ce mois de juillet 2017, où on va assister en France à cette mascarade populaire, où les Africains également seront conviés. Mais quels enseignements les peuples noirs vont-ils en tirer? Quel est le bénéfice de ces peuples noirs qui vont s'allier à leurs frères de couleurs différentes pour aller manifester leur joie à côté d'une France qui permet des vernis d'élections législatives au Congo-Brazzaville, là où on est en train d'assassiner avec ostentation les populations du Poul, là où on est en train de dépasser le seuil de la dictature pour passer au seuil de la déprédation. Déprédation qui suppose qu'on peut tuer, assassiner, brûler, bombarder et détruire toute une région. Cela n'émeut personne. Quelques communiqués passent. Quelques médias commencent à se prononcer aujourd'hui au temps de Macron, où quelques peu de choses sont en train de se libérer. Va-t-on aller au fond des choses? Lorsque nous comparons l'âge de Trump et de Macron, nous constatons bien que c'est l'oncle et le neveu. Qui doit donner des leçons à l'autre? On a vu Trump s'attaquer à l'oligarchie, de manière objective d'ailleurs, mais un peu brutale, parce qu'il disait que lui seul peut passer président de la République. S'il n'y arrivait pas, il était prêt à tout, même à l'affrontement. Mais va-t-il comprendre également que lui qui veut défendre sa nation, va-t-il comprendre qu'il faut défendre également les nations africaines qui sont encore soumises par la France? Non, Macron n'est pas encore coupable. Ton neveu Macron, il n'est pas coupable. Il vient d'arriver. Le système a été engrangé depuis la nuit des temps. On peut parler d'un système cruellement et viscéralement organisé. Vous avez trouvé les De Gaulle, Sarkozy tout récemment qui est allé massacrer Kadhafi et jeter Gbagbo en prison après l'avoir humilié. Ce sont les mêmes qui sont allés massacrer Thomas Sankara lorsqu'il voulait juste venir dire la vérité. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui poussent Déby de sortir du bois, lui qui a reçu tant de coups de poignard, lui qui a avoué qu'il n'a plus de sommeil depuis très longtemps. Il n'a jamais été heureux, il ne l'est pas encore, parce qu'il n'a vu que du sang, le sang de ses parents, le sang de ses compatriotes, parce qu'il fallait défendre sa nation et aller défendre également les nations des autres. Mais soyons remplis de gratitude. Bokassa, mais qu'est-ce qu'il n'a pas déclaré celui-là? Empereur, accepté par ceux-là qui voulaient le masturber, le manipuler, le castrer. Bokassa a déclaré que son pays regorge de richesses. On y retrouve de l'uranium, ce qui permet aux autres de s'enrichir, de développer la science et la technologie qu'ils enferment dans un carcan alors qu'ils devaient le libérer comme étant un produit consommable pour toute l'humanité. C'est ce diamant et cet uranium que vous exploitez gratuitement parce qu'un jour, Bokassa s'est permis de vous dire mais quelle est la part de mon pays? Mais quelle est la part, le pourcentage dans le commerce civilisé qui devrait revenir à mon pays, a dit Bokassa. C'est un marteau qu'il a reçu au-dessus de la tête pour lui dire tais-toi, esclave. Tu es là comme un petit gouverneur. Ton rôle, c'est de faire la volonté du maître. L'as-tu compris? Bokassa est parti. Regardez dans quel état se trouve cette nation que vous appelez Centrafrique, avec le déploiement des mercenaires de tout Akali.
Aujourd'hui, Déby qui était sans cesse publicité est accusé désormais de déstabiliser la Centrafrique. Mais pensez-vous que si Idriss Déby rentre avec son armée en Centrafrique, l'armée centrafricaine qui n'existe pas tiendra combien de secondes? À moins que l'armée française, ou ce que vous appelez MONUSCO ou MONUSCO, comme vous voulez, selon vos intérêts, vont-ils affronter l'armée assermentée d'Idriss Déby? Idriss Déby, nous ne disons pas qu'il est parfait, nous le disons toujours, mais c'est quand même un des braves parmi ces gouverneurs que vous appelez président de la République, qui arrive à donner son point de vue. Il l'a donné sur le franc CFA. N'est-il pas normal que l'Afrique puisse se désolidariser de ce franc CFA qui l'esclavagise davantage? Est-ce que c'est le langage du racisme ou du raciste négatif? Lumumba ne défendait-il pas sa nation? Où est-ce qu'il se retrouvait découpé en petits morceaux et jeté dans l'acide? Et celui qui a fait le sale boulot, il a gardé des dents. Les dents de Lumumba comme trophée, qui finalement, torturé par sa mémoire, au soir de sa vie, il est allé jeter ses dents dans l'océan. Et cela se passe au vu et au su de ces nations dites civilisées. C'est vraiment dommage. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que la diversité et la différence, c'est la juste volonté de Dieu? Observez les oiseaux du ciel, observez les animaux, la verdure, les plantes, les fruits. N'a-t-il pas la différence et la diversité là-dedans? Ne les consommons pas tous ou toutes ensemble? Je parle donc de cette diversité, de cette différence. Il y en a qui les mangent les animaux, consomment tous les fruits, admirent toutes les fleurs, mais ils ne sont pas capables de constater la différence et la diversité dans les humains. Ils passent du temps à donner un nom ou une couleur aux autres. C'est cela le racisme. C'est eux les xénophobes, mais ils veulent trouver ailleurs ces xénophobes. Le jeune Thomas Sankara n'a-t-il pas déclaré lors d'une grande réunion avec ses collègues gouverneurs qu'il fallait refuser la dette? Si vous ne me soutenez pas à sortir d'ici, je serai tué. Mais personne ne l'a soutenu. En effet, il a été tué, mais par qui? Par son prétendu ami. Cependant, personnellement, ne permettez-vous pas que je sois censé d'évoquer la problématique suivante en ce qui concerne le continent noir? N'allez-vous pas quitter ce somnambulisme nègre pour entrer dans la prise de conscience noire? Puisque l'on vous inflige cette couleur noire, pourquoi en tant que noir, vous ne pouvez pas vous élever en tant qu'identité? Vous, pourquoi en tant que noir, mes sœurs, vous ne pouvez pas vous élever en tant qu'identité, pas seulement à cause du nappy, mais aussi en toutes circonstances de vous libérer et totalement de toutes sortes de prisons psychologiques. J'ai étudié dans les universités, j'étais obligé de citer les auteurs, leurs auteurs, mais je n'ai jamais cité les auteurs noirs. Parce que lorsque vous allez fouiller, vous faites des recherches académiques, vous ne trouverez que Rousseau et autres, Pythagore. Vous ne trouverez que Platon et autres, pour signifier que l'intelligence ne vient que de quelque part. Les autres ne doivent être que des esclaves. Mais au pays des esclaves, il y a plein de richesses. Ces richesses leur appartiennent parce qu'ils se sont partagés la planète. Parce qu'ils se sont partagés le continent africain, ça leur appartient. Ils ont ciblé les richesses. Ils créent, c'est très bien, pour vendre. Et vous consommez comme des brutes, comme une vache dans une prairie qui est en train de consommer de l'herbe. Elle ne connaît pas sa liberté. Elle ne sait pas que sa chair va nourrir ces mêmes personnes. La vache ne sait pas que son lait va servir à aider et à nutrir l'humanité. Mais vous savez très bien qu'est-ce que vous êtes, de quoi vous êtes capable. Pourquoi restez-vous enchaîné? Pourquoi ne pouvez-vous pas développer la liberté, la science, la technologie? Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas réfléchir sur la bombe nucléaire? Parce que la bombe nucléaire est une arme dissuasive. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis l'ont utilisée. Vous avez vu les conséquences à Nagasaki, quelque chose comme ça. Au Japon.
Imaginons que ceux-là qui détiennent la bombe nucléaire aujourd'hui, qui interdisent que les autres la possèdent, sous prétexte qu'eux, ils l'utilisent à bon escient. Mais imaginez que vous aussi, en tant que continent, vous ayez une bombe nucléaire. N'est-ce pas une technique de persuasion pour que les autres comprennent qu'il vaut mieux l'équilibre que les rapports de force? Ils ont créé la responsabilité de protéger. Ils ont créé le droit à l'ingérence humanitaire. L'applique-t-il? Il l'applique aux jugés. Il faut aller tuer Kadhafi, n'est-ce pas Sarkozy? Il faut aller humilier Babo et les jeter en prison, n'est-ce pas Sarkozy? Mais on ne peut pas regarder comment équilibrer le commerce international. Comment aller chercher de l'uranium au Niger, en Centrafrique, en établissant des règles de commerce équitables et respectables. Quand est-ce que vous, qui vous dites civilisés, allez commencer à comprendre que quelqu'un qui a de la connaissance peut citer dans un devoir qu'il a présenté? Vous demandez les sources. Mais la personne qui conçoit ce devoir, n'est-elle pas une source? Est-ce que vous n'allez pas avoir le courage de déconstruire que de continuer de faire du copier-coller? Que de continuer à plagier les autres alors que vous pouvez entrer dans votre propre identité, dans votre propre culture et vous exprimer avec l'intelligence que Dieu vous a donnée? Les richesses que vous avez trouvées sur la terre, elles sont gratuites. C'est Dieu qui nous les a offertes. L'intelligence laquelle vous vous réclamez ne vient-elle pas de Dieu? Tout ce que vous êtes, n'est-ce pas gratuitement que vous l'avez reçu? Le fait que vous créez la science ou la technologie, est-ce que cela vous donne le droit de vie ou de mort? Pourquoi vous n'êtes pas capable de constater et dire à Sassou Nguesso que pendant toute une année, tu es en train de massacrer ta population, l'état d'urgence, l'état, je ne sais pas moi, dites tout ce que vous voulez, c'est vous qui avez créé ces règles et ces lois. Vous les avez créées, je ne sais pas, et depuis combien de siècles? Nous qui sommes arrivés nouvellement, nous sommes obligés d'accepter ces lois qui ne sont pas conformes à notre vision et à notre volonté. N'est-il pas temps de regarder les choses de manière universelle et laisser à chaque nation le droit de s'autogérer et de fusionner ses intelligences nationales pour former une réelle communauté internationale? Pourquoi les uns pensent qu'ils doivent toujours dépasser les autres? Alors, les leçons et les enseignements que j'ai tirés et que vous devrez recevoir, c'est justement cette approche de quitter le somnambulisme nègre pour aller à la prise de conscience noire, celle qui doit aller dans la créativité, dans l'innovation permanente. Vous en êtes capable, vous en avez les compétences. Apprenez à vous défendre. L'arme symétrique asymétrique, qui est utilisée aujourd'hui, mais c'est l'arme des pauvres. Mais cette arme est la cause, l'émergence des frustrations. Et ces frustrations vous amènent vers de l'agressivité. Et cette agressivité, finalement, conduit vers les violences extrêmes lesquelles nous assistons. Vous refusez d'analyser les causes et vous vous contentez des effets pour préparer l'après-coup. Vous ne savez pas anticiper sur la vertu. Vous n'avez pas l'esprit de valeur prédictive. Votre faillite morale et éthique prouve à suffisance la déchéance que nous vivons dans le monde. Finalement, le rejeté, la pierre angulaire, encore une fois, a raison. Il avait prévu que tout ceci arriverait, ce Jésus, ce Christ qui a atteint cet état de conscience spirituelle. Prenez le courage d'aller le relire. Il y a beaucoup de grandes choses qu'il a dites qui sont en train de se réaliser. Et il a prédit qu'il reviendrait. Moi, j'y crois. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais ne vous plaignez pas lorsque le moment du jugement viendra. À supposer que ce Christ Jésus n'avait pas dit la vérité et qu'il y ait jugement, vous allez jubiler. Mais admettons qu'il y ait jugement et que vous aviez refusé cette main tendue de la connaissance transcendantale, de la connaissance spirituelle, de la communion avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et que Christ arrive pendant le millénium pour installer un système qui sera merveilleux,
qui servira de modèle pour que l'humanité puisse se mirer. Est-ce que vous ne pouvez pas aller à cette prise de conscience? Est-ce que vous ne pouvez pas tirer les leçons et les instructions de ces enseignements qui sont gratuits, Alors nous allons conclure notre approche, notre opinion cartésienne et pragmatique. La castration viscérale des populations noires est la cause du racisme inavoué. Et ceux qui pratiquent ce racisme, nous les connaissons. Et si ces personnes ne prennent pas la liberté de rétablir cette justice, ces personnes qui ont violé avec ostentation ces règles primaires que devraient pratiquer les populations dites civilisées, alors, tôt ou tard, l'heure du jugement viendra. Et tous ceux-là qui ont soutenu des dictateurs, qui sont rentrés dans la déprédation, et qui autoriseront Assassou de faire ces élections qui sont anormales, parce que l'assiette électorale n'a pas été revisitée. Qu'est-ce qui nous prouve que ceux-là qui ont truqué le référendum, qui ont pratiqué le hold-up électoral, respecteront les résultats des urnes? Déjà, l'opposition, c'est là, l'opposition intelligente, objective, a dit non, parce qu'elle sait qu'il y aura tricherie. Mais les Tsatima Biala qui se contentent du beurre et de l'argent du beurre vont aller à ces élections parce que sinon ils n'auront plus de job. Je me pose bien la question de savoir si Tsatima Biala a travaillé une fois dans sa vie et dans quelle entreprise, pendant combien de temps. Bernard Kolela, est-il travaillé dans une entreprise au Congo-Brazzaville pendant combien de temps? Et les autres qui se réclament des grands diplômes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays? Ont-ils travaillé? Ont-ils versé les impôts? Oui, nous sommes Canadiens aujourd'hui. Nous versons les impôts aujourd'hui au Canada. Mais nous les avons versés d'abord au Congo. Moi, j'en ai versé personnellement pendant 23 ans. Et voilà, j'ai été forcé de quitter mon pays à cause d'un système que vous, qui vous dites civilisé, vous avez autorisé des règles et des lois que vous avez créées il y a des siècles que nous sommes obligés de subir. Cela, vous ne pensez pas qu'il faut que ça change? Droit de gérance humanitaire, responsabilité de protéger, mais parce que vous avez l'arme nucléaire, parce que vous créez les armes, vous créez les industries de la mort, et vous faites semblant de ne pas intervenir, parce que c'est votre intérêt de voir des dictateurs qui sont en train de faire votre volonté, pour que vous continuez à prendre les ressources et les recherches du sous-sol gratuitement. Vous pensez que si vous pouvez interdire tout ce qui se passe dans les océans, avec tous les moyens technologiques que vous avez, avec tous les moyens scientifiques que vous possédez, vous pouvez empêcher à ces pauvres gens qui sont candidats à l'exil. Candidats à l'exil morbide, ils sont en train de mourir. Soyez humains. Rachetez-vous. Recherchez votre humanitude. Cela vous sauvera. Cela protégera la terre. Que Dieu vous pardonne.